Ce que j'ai retenu de cette conférence sur les formations à la prévention dans les écoles de managers et d'ingénieurs, c'est que ça vient s'inscrire tout à fait dans un cadre international qui concerne la vision zéro, c'est-à-dire zéro accident grave et zéro accident mortel, et qui effectivement est un concept européen dans le cadre de l'Association internationale de sécurité sociale dont fait partie la France. Et ce concept vise, on a 7 règles d'or, mais en règle numéro 1, c'est de faire en sorte qu'on confie aux managers un rôle essentiel dans la conduite de la politique de prévention et d'accident du travail des maladies professionnelles dans leur propre entreprise. Mais pour les sensibiliser à cela, il faut effectivement leur donner des outils. Les outils, ce sont des enseignements qui doivent être figurés dans les programmes des différentes écoles qui forment à ces catégories supérieures, de telle manière qu'ils soient ensuite en capacité d'être à la commande pour inciter la mise en place dans leurs entreprises de politiques d'organisation, de choix de matériel qui sont de nature à prévenir l'usure des personnels et de manière aussi à prévenir des accidents graves, avec des conséquences économiques, pour eux-mêmes d'ailleurs avec de l'absentéisme, pour les frais de l'assurance maladie risque professionnel, pour aussi une désorganisation des fois des chaînes de travail, et donc c'est aussi leur propre intérêt. Mais néanmoins, il est important de dire que ce sont les acteurs et les vecteurs essentiels de la mise en place de cette démarche. Secondement, c'est aussi une démarche dans laquelle ils doivent être formés pour imposer, impulser cette politique en lien avec les travailleurs, car on ne peut pas faire une politique de prévention sans l'adhésion des personnes en faveur desquelles elles sont faites. Et je pense que pour bien utiliser un CHSCT, il y a effectivement un certain nombre de conditions sine qua non, mais c'est vrai aussi d'ailleurs pour un certain nombre d'entreprises plus petites où il faut travailler avec les salariés à la mise en place des adaptations d'organisation, des choix d'outils, des choix de matériaux, des choix de produits. Car effectivement les produits c'est aussi très important là-dessus. Donc je pense que ces conférences ont le mérite de permettre le fait de faire vivre concrètement un certain nombre de grands axes de la protection sociale et de la sécurité et de la santé au travail, de manière que ce soit désormais une habitude dans le futur, que ce ne soit pas dire des modules qu'on rajoute, mais que ce soit intégré dans l'ensemble des préconisations. Et par ailleurs, comme un certain nombre de managers et d'ingénieurs deviennent des responsables politiques et des gestionnaires de collectivités locales, c'est aussi un tremplin pour bien faire prendre en compte dans les devis toutes les clauses qui permettent de mettre en place des mesures de sécurité dans la conclusion des contrats, que ce soit du bâtiment, des travaux publics ou bien d'autres fournitures industrielles. Voilà à quoi ça sert, mais je pense qu'on est sur un bon chemin car le taux de progression de la coopération entre l'université et les différents acteurs de la protection de la santé et de la sécurité au travail, bien sûr le réseau de l'assurance maladie risque professionnel, mais aussi les complémentarités avec l'OPP-BTP, Office de protection et de prévention dans le bâtiment et travaux publics, et aussi avec les agences régionales d'amélioration des conditions de travail. Nous travaillons tous ensemble en lien avec l'université pour construire un meilleur futur pour l'avenir des travailleurs.